Bienvenue à nouveau dans World Affairs in Context, à tous. Merci de me rejoindre. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur l'un des événements les plus scrutés de la semaine à Wall Street, la prochaine adjudication par le Trésor américain d'obligations à 30 ans. À première vue, cela peut sembler routinier et ennuyeux, mais en réalité, cela pourrait marquer un tournant majeur dans la façon dont les investisseurs mondiaux perçoivent la dette à long terme des États-Unis et potentiellement dans la manière dont les États-Unis se financent à l'avenir. C'est un événement très important et je vais vous l'expliquer dans cette vidéo. Le 12 juin, le Trésor américain va tenter de vendre pour 22 milliards de dollars d'obligations d'État à 30 ans. D'ordinaire, ce type d'adjudication passe inaperçue auprès du grand public, mais celle-ci est différente. Elle intervient à un moment où l'appétit pour la dette américaine à long terme s'est fortement détérioré. Récemment, j'ai eu un excellent entretien avec Larry McDonald, auteur à succès du New York Times et expert financier, qui a expliqué pourquoi cela se produit. Il a évoqué les raisons pour lesquelles la majorité mondiale perd confiance dans les États-Unis et dans la dette américaine. Je mettrai le lien de l'entretien ci-dessous et je vous invite à le regarder ensuite. Vous allez en apprendre énormément, je vous le promets. Cela signifie donc que l'enchère n'est pas simplement une transaction. C'est un véritable test de résistance pour le marché obligataire. Les rendements des bons du Trésor à 30 ans ont récemment atteint un sommet de près de 20 ans à 5,15%. Même après être retombés autour de 4,9%, ils restent nettement élevés. Et cette hausse n'est pas qu'un simple bruit de marché. Elle reflète en réalité de profondes inquiétudes concernant la dette américaine, les dépenses publiques et la politique budgétaire. Pour le dire franchement, le monde est en train de perdre confiance dans les États-Unis. Il n'y a tout simplement pas moyen d'y échapper. Il n'y a pas d'autre façon de le dire. Il n'y a aucune stabilité. Personne ne souhaite une instabilité persistante. En plus de cela, les investisseurs posent une question très simple, mais inconfortable. Combien de temps cette frénésie d'emprunt peut-elle encore durer? Combien de temps cette frénésie de dépenses peut-elle continuer? Et ce sont des questions extrêmement inconfortables. Les États-Unis émettent plus de dettes que jamais auparavant, et les États-Unis dépensent de manière assez agressive. La version du projet de loi fiscale et budgétaire du président Trump, adoptée par la Chambre, devrait ajouter des milliers de milliards au déficit national. J'ai abordé ce sujet en détail sur ma deuxième chaîne YouTube, dont je mettrai également le lien dans la description de la vidéo ci-dessous pour ceux que cela intéresse. Les agences de notation de crédit en prennent également note. Moody's, par exemple, a abaissé la perspective de la note de crédit des États-Unis le mois dernier. Tout cela, bien sûr, a poussé les investisseurs à exiger une compensation plus élevée pour un risque accru, ou ce qu'ils appellent la prime de terme pour la détention de bons du Trésor à long terme. Risque plus élevé, rendement plus élevé, cela a du sens. Les investisseurs estiment qu'il est désormais plus risqué que jamais d'investir dans la dette américaine à long terme, et c'est un très mauvais signe. La prochaine adjudication donnera des indications sur la demande, notamment en observant le TEI ou, en d'autres termes, l'écart entre le rendement de l'adjudication et le rendement attendu. Un TEI faible et un ratio de couverture faible pourraient indiquer une demande en détérioration. Et ce n'est pas seulement une préoccupation académique, ce n'est pas simplement quelque chose qui sonne mal, sans réelle signification. Une adjudication décevante d'obligations à 20 ans en mai dernier avait déjà fait grimper les rendements de façon marquée. Les investisseurs ne voulaient pas de la dette américaine car la tendance à se couvrir contre les risques liés à la détention de dollars américains s'accentue. L'adjudication à 30 ans revêt encore plus d'importance. C'est une référence mondiale et on peut parier que le monde entier observe la situation de très près.
Si celle-ci déçoit, si elle se passe vraiment mal, nous pourrions assister à un regain de volatilité sur les marchés obligataires mondiaux et dans notre économie. Les enjeux sont extrêmement sérieux. Cette semaine est bien sûr chargée en adjudication. Mardi, le Trésor émettra pour 58 milliards de dollars de bons à 3 ans, suivi mercredi par une émission supplémentaire de 39 milliards de dollars de dettes à 10 ans. Mais bien sûr, tous les regards sont tournés vers l'adjudication des obligations à 30 ans de jeudi. Ce sera le grand événement de la semaine. Pour l'instant, personne ne prévoit vraiment un échec de l'adjudication au sens strict, du moins pas encore. Les États-Unis disposent d'un réseau de négociants principaux, de grandes institutions financières qui sont tenues de participer, ce qui garantit effectivement la présence d'acheteurs. Ces dispositifs de soutien empêchent bien sûr un échec total, mais ils ne préviennent pas vraiment un échec à long terme. Une demande en baisse, des rendements élevés et une faible participation étrangère pourraient tout de même secouer le marché et envoyer un nouveau mauvais signal aux investisseurs étrangers, ce qui signifierait alors bien sûr que ces investisseurs exigeraient des rendements encore plus élevés. Cela poserait problème au gouvernement américain car payer plus de 1 000 milliards de dollars par an pour le service de la dette n'est tout simplement pas envisageable. Cela annonce un effondrement budgétaire. Maintenant, en parlant de politique fiscale et de la prochaine adjudication du Trésor américain, une disposition très controversée du projet de loi fiscale soutenu par Trump, la soi-disant taxe de représailles, a suscité de nombreuses réactions. Elle propose une surtaxe sur les investisseurs étrangers provenant de pays que Washington considère comme ayant des régimes fiscaux injustes envers les États-Unis. Ainsi, même si cela ne s'appliquerait pas vraiment aux intérêts des bons du Trésor, certains craignent que cela puisse tout de même nuire à la demande étrangère. Les investisseurs étrangers pourraient bientôt ne même plus vouloir investir dans la dette américaine. Car si l'on vous impose des taxes supplémentaires pour investir dans les bons du Trésor américain, simplement parce que Washington n'apprécie pas votre politique fiscale, c'est un nouveau signal d'alarme pour les gouvernements étrangers. C'est assez incroyable en réalité de traverser un déclin économique et une crise budgétaire sur le plan national et de proposer malgré tout de taxer les investisseurs étrangers parce qu'ils conservent au moins un peu de confiance dans les États-Unis en souhaitant y investir. Et maintenant, on leur dit qu'ils vont être davantage taxés parce que nous n'aimons pas leur politique fiscale. C'est à peine croyable. Un autre élément à surveiller cette semaine, c'est l'inflation. Comme je l'ai mentionné dans ma précédente vidéo, l'inflation du mois de mai a augmenté et si l'administration Trump augmente à nouveau les droits de douane, l'inflation pourrait s'accélérer encore davantage, ce qui placerait la Réserve fédérale dans une position très délicate. Je ne dis pas que la Fed n'est pas déjà dans une situation difficile, mais cela pourrait, bien sûr, empirer. En substance, le gouvernement des États-Unis demande davantage au marché obligataire au moment même où ce dernier devient plus sceptique et moins intéressé par la dette américaine. C'est un signal d'alarme majeur à surveiller. Ce n'est pas seulement une préoccupation à court terme, c'est le début d'un débat plus long sur la soutenabilité budgétaire, la responsabilité fiscale, la confiance mondiale dans la dette américaine et le véritable coût des choix de politique économique des États-Unis. Je ne manquerai pas de vous tenir informé, soit sur ma chaîne YouTube, soit sur mon Substack. Je pourrais écrire un article à ce sujet, alors assurez-vous d'être abonné si cela vous intéresse. Essentiellement, si l'adjudication de jeudi se passe bien, avec une forte demande, des écarts serrés et une participation relativement prometteuse des investisseurs étrangers, cela pourrait apaiser certaines inquiétudes à court terme. Mais bien sûr, cela ne résoudra pas le problème de fond de la crise budgétaire américaine. Néanmoins, si tout se passe bien,
ce qui est, pour être honnête, très improbable à ce stade. La confiance dans la dette américaine pourrait en être temporairement renforcée. En revanche, si la demande déçoit, si l'adjudication se passe mal, ou si le ratio de couverture des offres est faible, les conséquences pourraient être considérables. Des coûts de financement plus élevés pour le gouvernement américain, une pression accrue sur la Fed et bien sûr, davantage de volatilité sur les marchés du crédit et des actions dans le monde entier, pas seulement aux États-Unis. Wall Street et les investisseurs mondiaux observent attentivement et ils attendent. Ils attendent de voir ce qui va se passer jeudi, car cette adjudication, bien qu'elle soit programmée comme une horloge et semble très routinière, pourrait nous en dire bien plus que simplement qui a acheté quoi. Elle pourrait offrir un aperçu de la confiance des marchés dans la trajectoire budgétaire à long terme des États-Unis. Et bien sûr, nous en saurons plus dans seulement quelques jours. Restez à l'écoute. Merci beaucoup de m'avoir rejoint aujourd'hui. Merci de regarder. N'oubliez pas de montrer votre soutien. Aimez, abonnez-vous et partagez. Cela m'aide énormément et compte beaucoup pour moi. Et suivez-moi sur Substack et Patreon. Vous trouverez les liens vers ces plateformes dans la description de la vidéo ci-dessous. J'espère vraiment vous y retrouver. J'adorerais vous y voir tous. Profitez du reste de votre journée et on se retrouve ici demain. À bientôt.